Ouais, je crois que ça s'appelle comme ça. Enfin, le point, ouais, point virgule, quoi. Du coup, ensuite, on a les variables d'état et entier. Donc, maintenant, on a une structure pour notre contrat. On va voir comment se gère les variables. Donc, les variables d'état sont stockées de manière permanente dans le stockage du contrat. Ça signifie qu'elles sont écrites dans la blockchain Ethereum. C'est comme écrire dans une base de données. Dans cet exemple de contrat, nous avons déjà un new int appelé myUnsigned integer qui a pour valeur 100. Unsigned ou unsigned, je sais même plus. Le type de données uint est un entier non signé. Ça veut dire que sa valeur doit être non négative. Bon, ça c'est un peu comme nos autres langages. Il existe aussi un type de données int pour les entiers signés. Ensuite, ici, uint est en fait un alias pour uint 256, donc un entier non signé de 256 bits. Vous pouvez déclarer des unités avec moins de bits, donc du coup bits c'est les stockages en fait. Oui, il y a une limite en fait, enfin il y a une taille, un nombre maximum qu'on peut stocker, parce que sinon ça va dépasser en fait le nombre de bits. Donc du coup en général il est plus simple d'utiliser uint dans des cas spécifiques que nous abordons dans le cas suivant. Oui, enfin de toute façon dans nos jeux on s'en fout un petit peu du stockage, on a des gigas de stockage, voire même maintenant des terras de stockage assez facilement dans les ordinateurs, donc il n'y a pas trop de soucis. Ok, donc maintenant on va créer un nombre à 6 chiffres, à 16 chiffres pardon, et enfin il va pas être à 16 chiffres celui qu'on va déclarer à nous, il va juste avoir la valeur 16, donc sera peut-être utilisé pour après, je sais pas. Donc on va faire uint DNA digits et on va mettre ça égal à 16. Ok. Ouais, vous pouvez vous enregistrer aussi, c'est pas mal pour sauvegarder en fait votre progression. Moi, étant donné que je le fais comme tutoriel, je n'ai pas besoin. Mais ça va être pas mal ouais, de vous enregistrer. Donc ensuite, on a les opérations mathématiques. Donc les opérations mathématiques, quand je dis, sont assez simples. Ça ressemble grosso modo à du Python hein, quand on regarde, et même en fait un peu à ce qu'il y a dans notre langage. Donc du coup, l'addition, x plus y, soustraction x moins y, multiplication x fois, donc fois avec un petit étoile, division x divisé par y, donc avec un slash, modulo reste, donc x pourcentage, donc pour le modulo. Si on charge l'opérateur exponentiel, donc c'est comme en Python, c'est avec 2 étoiles. Ok, donc pour être sûr que notre ADN zombie est seulement de 16 chiffres, définissons un autre uint égal à 10 puissance 16. Comme ça, nous pourrons plus tard utiliser l'opérateur modulo pour raccourcir un entier à 16 chiffres. Donc on va créer un new int, qu'on va appeler DNA modulu, et faire égal à 10 puissance DNA digits. Voilà. Et n'oubliez pas de mettre des points virgules à la fin.